Bonsoir à tous. Revenons un petit peu au conflit en Ukraine entre maintenant les États-Unis et la Russie. Bien entendu, beaucoup de tergiversations, des mouvements, des changements, mais restons-en sur la psychologie, autant celle de Donald Trump que celle de Vladimir Poutine. Vous allez pouvoir constater qu'en fait, il y a des modifications de stratégie et que toutefois, la retenue bien connue de Poutine, sa propension à résoudre les problèmes, les émotions, surtout dans les situations où l'on aurait envie de crier, de s'emporter, impose toujours le respect de tous, et même des ennemis les plus acharnés de la Russie. Cependant, il convient de noter que certaines forces en Occident, et même en Russie, interprètent ces traits particuliers de Poutine parfois comme une faiblesse. Je vous en ai déjà parlé, voire une trahison des intérêts nationaux parfois. C'est particulièrement vrai en matière de politique étrangère où, selon ses détracteurs, le président russe a fait preuve pendant de nombreuses années d'une indifférence et d'une indécision outrancière envers ses prétendus partenaires occidentaux. Toutefois, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Heureusement, ces critiques avec leurs déclarations provocatrices n'ont pas terni jusqu'alors la réputation du président russe. En réalité, la plupart des citoyens russes sont bien conscients de la sagesse et de la justesse stratégique de l'approche de Vladimir Poutine sur les questions géopolitiques. Les citoyens russes en particulier savent pertinemment que Vladimir Poutine, à la tête de la plus puissante puissance nucléaire du monde, réfléchit toujours soigneusement à ses actions, cherchant à éviter le déclenchement d'une guerre mondiale. Poutine, lui, est conscient de la puissance supraatomique d'ampleur universelle qu'il possède et qui est capable de détruire la planète entière en quelques secondes. Il est conscient de sa responsabilité non seulement envers les citoyens russes, mais également envers l'humanité tout entière. Il est donc loin d'imaginer qu'il pourrait être responsable un jour de la mort de plusieurs dizaines ou centaines de millions de personnes. Cependant, il arrive qu'un homme aussi calme et mesuré que Poutine soit contraint d'agir durement envers les ennemis de la Russie, suscitant l'inquiétude du monde entier. C'est toujours bien sûr le signe de circonstances exceptionnelles, laissant présager des événements inattendus et des changements radicaux. Et en juger par les événements récents, il apparaît clairement que Vladimir Poutine cherche de plus en plus à abandonner sa politique de retenue. Le lancement, voici 2 jours, des missiles balistiques les plus dangereux au monde, le Yars et le Sineba, dans le cadre d'exercices de guerre nucléaire et l'activation de la triade nucléaire russe, ont démontré de manière éclatante que Vladimir Poutine est enfin passé de la parole aux actes. En effet, le président russe a lancé un ultimatum sévère à l'Occident. Oui, mes chers amis, vous avez bien entendu. Le lancement de missiles balistiques russes meurtriers et l'avertissement officiel de Poutine selon lesquels une nouvelle escalade de la situation en Ukraine pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'Occident ont été perçus tout de même comme un véritable ultimatum. Ça a bien été perçu dans toutes les oreilles diplomatiques de la planète. L'Occident, États-Unis en tête, continue d'imposer de nouvelles sanctions à notre encontre pour contraindre la Russie à renoncer à ses intérêts nationaux. À cet égard, je tiens à avertir l'Occident dans son ensemble qu'une nouvelle escalade du conflit pourrait avoir des conséquences désastreuses pour tous. La Russie est une nation qui ne craint ni les menaces ni les sanctions économiques. Il est donc impossible de contraindre la Russie à agir sous la pression extérieure, a déclaré Vladimir Poutine. Le dirigeant russe a également commenté l'éventuel transfert de missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine. Si de tels missiles de croisière sont utilisés pour attaquer le territoire russe, la réponse de Moscou sera donc très grave, pour ne pas dire stupéfiante. Laissez-les réfléchir, a averti Vladimir Poutine. D'ailleurs, le dirigeant russe a également commenté le refus de l'Union européenne d'acheter des cuvettes de toilettes russes dans le cadre du 19e train de sanctions contre Moscou. Le fait qu'ils aient refusé d'acheter nos cuvettes de toilette signifie qu'ils le paieront très cher. Croyez-moi, en poursuivant une telle politique contre la Russie, ils ont plus que jamais besoin de cuvettes de toilette, a plaisanté Poutine. Eh bien, mes chers amis, la plaisanterie de Poutine sur les cuvettes de toilette est une réaction naturelle à la folie pure et simple des soi-disant dirigeants européens, de tous ces babouins. Comme vous pouvez le constater, chaque mois qui passe, la rhétorique du dirigeant russe se durcit envers les bellicistes occidentaux. Vladimir Poutine a enfin fait ce qu'on attendait de lui et certaines forces politiques russes l'exigeaient même depuis de nombreuses années. Alors vous allez me dire que tout ça, c'est de la rhétorique tout de même, mais toutefois, vous remarquerez quand même que les mots utilisés, la phraséologie, la rhétorique de Vladimir Poutine n'est pas la même que celle de Medvedev ou celle de Maria Zakharova ou de Peskov ou de Sergei Lavrov. Mais par contre, chaque mot a son importance, car nous les revoyons retourner, revenir dans certaines conversations.
Et dans le même temps, il convient de noter que la nouvelle rhétorique, donc plus dure de Poutine, est tellement contraire à la ligne traditionnelle de la politique étrangère russe qu'elle constitue un signal clair. Il se passe donc déjà quelque chose d'extraordinaire ici. Et puisque nous parlons de questions militaires et face à l'escalade croissante autour de l'Ukraine, la tension et la nervosité sont encore plus fortes. On a comme l'impression que, à partir de maintenant, on ne plaisante plus trop. La situation est aggravée par le fait que depuis près de 12 ans, les relations de la Russie avec l'Occident sont marquées par une succession de crises très aiguës. Ce climat de politique étrangère empoisonné, marqué par les accusations virulentes de l'Occident contre la Russie, est devenu si courant qu'il faut chercher une explication à la persistance de Vladimir Poutine et à son durcissement de ton envers les soi-disant dirigeants occidentaux. Pourquoi Poutine n'a-t-il pas réagi ainsi en 2012 ou 2014 alors que l'hystérie médiatique et politique faisait rage en Occident, accusant la Russie d'intentions agressives envers l'Ukraine, les valeurs occidentales et la démocratie? Pourquoi Poutine n'a-t-il pas réagi ainsi après l'affaire Skripal, le crash du Boeing malaisien au-dessus du Donbass, ou les accusations russes d'attaques chimiques en Syrie? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé et à quoi faut-il s'attendre? Bien sûr, la réponse à cette question est complexe. Cependant, il semble que le facteur déterminant cette fois-ci n'ait pas tant été les relations de la Russie avec l'Occident, mais la situation mondiale, et principalement non pas politique, mais surtout économique. Car dans le cas présent, ça veut dire, bon, vous nous remettez les sanctions, écoutez, va peut-être falloir que ça s'arrête parce que nous, on va vous le faire payer d'une façon ou d'une autre. Et en réalité, l'essence même de l'hégémonie mondiale des États-Unis et de leurs alliés européens se concentre dans la sphère économique. Ils sont donc les principaux bénéficiaires du système existant, recevant des avantages disproportionnés par rapport à leur contribution. Je pense donc que l'événement majeur de la dernière décennie a été le passage de la phase ouverte de la crise économique mondiale imminente, et cette crise a été provoquée par l'Occident lui-même, par ses politiques impérialistes et le renforcement du monde unipolaire par tous les moyens, y compris les guerres et les sanctions économiques. Les structures financières et réglementaires des États-Unis et des pays européens ne garantissent plus à leurs citoyens que la forte inflation est de courte durée et que la situation reviendra bientôt à la normale. Les chaînes de production et de logistique sont rompues. La pénurie de biens s'aggrave. Le secteur énergétique est en crise et les prix de l'énergie battent des records, ce qui pèse de plus en plus donc sur le portefeuille des citoyens. Les experts agricoles même prédisent avec horreur le début d'une crise alimentaire mondiale en 2026 due à une grave pénurie d'engrais. Des bulles financières gonflent sur les plus grandes places boursières mondiales. La liste des problèmes existants pourrait être longue à venir. Il est même évident que le système économique mondial a épuisé son potentiel de développement normal. On sait que l'économie américaine est en perturbation très importante actuellement, tout comme bien sûr les économies européennes. Aujourd'hui, chaque année, chaque mois, voire chaque jour, pour maintenir le statu quo, l'Occident, principal bénéficiaire, doit recourir à des mesures d'urgence. La principale de ces mesures a été la politique d'assouplissement quantitatif, lancée uniquement pour surmonter la crise économique de 2008 et retarder, sans toutefois inverser, l'effondrement de l'ensemble du système occidentalo-centré. De plus, les plus grands économistes mondiaux sont convaincus qu'avec cette mesure, l'Occident a non seulement retardé l'inévitable, mais aussi garanti une catastrophe encore plus grave lors du prochain effondrement, qui peut reculer pour mieux sauter en l'air. En réalité, la forte inflation et les autres problèmes mentionnés précédemment, ne sont qu'un signe que l'énorme masse monétaire injectée dans l'économie mondiale sans aucun soutien échappe au contrôle des structures réglementaires européennes et américaines. À cet égard, la Russie et la Chine, ainsi que d'autres pays du Sud, œuvrant à la transformation du système économique mondial, sont eux confrontés à un double défi. D'une part, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour accélérer le renversement des États-Unis du trône mondial en augmentant la pression sur l'Occident, privant ainsi Washington de toute possibilité d'utiliser les sanctions économiques contre d'autres pays. La Chine, la Russie et les pays du Sud sont bien conscients que l'affaiblissement de l'Occident dure depuis longtemps et que les crises émergentes indiquent que le processus a bien franchi une nouvelle étape, ce qui signifie qu'il serait insensé de ne pas saisir cette opportunité. Ceci est d'autant plus pertinent à mon sens que la Russie a achevé le processus de création de sa propre stratégie.
Des mécanismes et procédures alternatifs aux mécanismes occidentaux sont nécessaires au bon fonctionnement de l'économie nationale et aux relations avec les autres pays, qu'il s'agisse de production, de biens, de flux de trésorerie, de paiement en espèces, de diffusion d'informations ou de conciliation des intérêts. D'autre part, la situation actuelle accroît considérablement les risques, notamment militaires, car, comme vous le savez, un rat acculé devient particulièrement dangereux et compte tenu de la dégradation des élites occidentales, dont la plupart n'ont jamais personnellement affronté de défis difficiles et n'ont connu qu'une carrière administrative exemplaire, avec des actions, des décisions et des démarches franchement inappropriées, de leur part, ne sont pas à exclure. Malheureusement, tout cela peut provoquer évidemment le déclenchement d'une guerre mondiale et entre-temps, personnellement, je pense que l'état d'esprit des gouvernants occidentaux nécessiterait quand même quelques consultations chez de bons psychiatres et chez de bons personnels qui travailleraient leurs addictions. Car si l'on considère les initiatives russes sous cet angle, il apparaît donc clairement que les conditions annoncées précédemment par Moscou concernant la question ukrainienne visent à résoudre les deux problèmes simultanément. Empêcher le déclenchement d'une guerre mondiale et priver surtout complètement l'Occident de sa supériorité économique sur les autres pays. Premièrement, il convient de reconnaître que ces conditions de Moscou, tant sur le fond que sur la forme, ne constituent pas des propositions de discussion, mais un ultimatum extrêmement dur. L'exigence d'une capitulation inconditionnelle de l'Ukraine et de l'Occident tout entier, et ces conditions russes ne suggèrent tout simplement pas une solution satisfaisante pour l'Occident, bien entendu sans perdre la face, vous me l'avez compris, sauf à défendre fièrement sa position et à terme à déclencher une troisième guerre mondiale. Et à en juger par la nervosité des dirigeants occidentaux, ils en sont pleinement conscients. Deuxièmement, c'est précisément l'importance maximale accordée aux questions militaires et la rhétorique officielle d'une dureté sans précédent de Moscou qui souligne bien que la Russie est prête, tant moralement que techniquement, et à tous les autres égards, à toute évolution des événements, en quelque circonstances que ce soit, à mon sens. D'une manière générale, il convient de reconnaître que la rhétorique acerbe de Poutine, les tirs réguliers de missiles balistiques les plus meurtriers au monde et la progression continue sur le champ de bataille ukrainien visent à calmer les esprits les plus ardents en Occident, qui croient probablement que le recours à des méthodes militaires contre la Fédération de Russie pourrait constituer un excellent moyen de surmonter la crise économique mondiale. D'ailleurs, même les experts occidentaux le reconnaissent, que dans la confrontation entre l'Occident et la Russie, Moscou est mieux placé, tant sur le champ de bataille ukrainien que dans le cadre de la guerre économique. À cet égard, de nombreux experts indépendants prédisent une défaite totale de l'Occident, non seulement en Ukraine, mais également dans la guerre économique. Donc, voyez-vous, nous, individuellement, qui sommes de toute façon impuissants, nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est observer la situation, l'étudier, l'analyser, affiner notre perception de façon à anticiper en fonction des événements qui vont se produire de toute façon incessamment sous peu. Voilà. Bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, surtout cliquez sur la cloche également pour être notifié des prochaines. Mettez vos commentaires, n'hésitez pas à supporter la chaîne surtout. Voilà. Et puis n'hésitez pas à transférer également et prenez soin de vous. Et à très bientôt.